Ah, tu médites aujourd'hui. Wow. Quelle évolution. Tu médites, c'est quoi? Tu sais que ça, c'est pas la Bible où il y a des dessins. Je suis sûr que tu médites. Ah, je te laisse méditer. J'étais là. Tu es gris. J'étais là. Oui. La nourriture n'est pas encore prête. Regarde. La place de la femme, c'est la cuisine. Regardez quoi? Il y a des aliments crus à la cuisine. Tu peux aussi aller, tu cuisines et puis tu manges. Ah, Tu vas faire. j'étais là. Qu'est-ce que tu lui dis par là? Oui, Qui cuisine dans cette maison? Ah, En parlant Est-ce que je suis obligée? En parlant des est-ce que moi tombes aussi je suis obligé de balayer la parcelle chaque matin? En parlant Non, des tombes tu sols. peux aussi laisser. Oui, c'est mon travail, c'est pourquoi je l'ai fait. C'est En toi aussi parlant des qui tombes cuisine chaque jour. Parce que moi, je sais cuisiner. cuisiner. Ah, le féministe. Aujourd'hui, La j'ai envie misère. de manger tombes sol. Vous connaissez la personne Ah, moi, j'ai faim. En fait, cette Bible a été créée exactement pour vous. Quand tu as faim, tu prends ça. Quand tu lis ça, tu sens le goût d'un poisson. Tellement c'est bon quand tu lis. Est-ce qu'avec ton argent, si tu aurais eu le courage d'aller payer une Bible comme ça? C'est parce que tu as trouvé la chambre de parents que là tu fais le malin. D'ailleurs, tu médites ou quoi? C'est que j'allais lire. C'est seulement parce que j'ai la Bible en main. Si j'avais pas la Bible en main, j'allais dire. La Bible en main, là, t'empêche de faire ce que tu fais habituellement. Alors que normalement, Parce que On doit être toi, vraiment, tu es né transformé. d'esprit. Qui? Toi, tu es vraiment né d'esprit. toi tu parles de « Ah, si tu reviens, tu veux dire quoi ?» Non, non, parce que tu sais qu'il a dit s'il n'avait pas la Bible, il allait dire quelque chose de pas bien. Ah oui. Ah, Seigneur. Car Dieu a tellement qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, c'est qui? le Fils unique de Dieu. Pour toi, Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est le sauveur. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est tout. Jésus-Christ, c'est Dieu. Oui, j'ai dit ça. Il a envoyé son Fils unique. Le Fils dont on parle, c'est qui? Bah, Jésus. Prouve-moi que Jésus-Christ, c'est Dieu. Et qui a envoyé son Fils unique? Attends d'abord. Mais prouve-moi, attends d'abord pour moi. Prouve. Oh, tu sais qu'on ne donne pas la Bible comme ça, c'est un péché. Ah, Christella. Prouve. Donc, toi, tu fais ça la Bible. Non, Mais c'est on dans la t'a fait Bible. ça, la Le Bible. truc, c'est que. Oh. Mais prouve alors. Regarde, Tu veux qu'on te donne lentement, ça, on ne met pas la Bible comme ça sur Non, on quelqu'un. n'a Il faut pas que la mis personne... comme ça. Il Moi faut aussi, que je- j'accepte de prendre, sinon c'est un bon, péché. d'accord. Prouve. Prouve nous-même avec ta Bible. Prouve. Bon, prends même dans les Prends téléphones. même ton Prouve. téléphone, prouve que Prouve. Jésus est Dieu. Mais pourquoi Parce que si la Bible- depuis quand les affaires de la Bible sont devenues approuvées comme ça, vous en faites comme un Tu jeu. sais, à tout moment, j'appelle point pour nous prouver. Mais D'ailleurs, je vais tu abuses. Prouve-nous. Qu'est-ce que vous voulez au final? Bon, Mais que tu nous La prouves Bible que dit Jésus ici- est Dieu. qui a envoyé son C'est quoi Fils? le verbe Et c'est prouver? qui C'est quoi le- la définition du verbe prouver? C'est une question. Oui, c'est quoi la définition du verbe prouver? Parce que j'ai l'impression que vous voulez tout rallier aux blagues, aux jeux. Bon, Quand est-ce qu'on prouve? Vous voulez prouver quoi en fait lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu comme ça? Vous jouez avec les affaires de Dieu. Non, Mais toi tu tu as nous fait as la dit- Bible juste pour pouvoir faire un ok, tu débat. vas nous prouver. Tu as affirmé Arrête de me quelque faire chose. ça. Tu vas nous prouver. 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 Elle a affirmé quelque chose, tu dois me prouver que c'est vrai, non? Prouve. 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 Ok, comme ça j'appelle Kwek. Kwek va
Moi, Là, vraiment, si tu appelles Quake, je quitte le salon. Je te dis ça. Si tu appelles Quake... Non, mais... Non, là, tu abuses, ça devient des trop. À chaque fois, tu l'appelles. Si tu appelles Quake, moi, je quitte le salon. Vous êtes des chrétiens. Tu dis que je... Vous dépendez toujours de la connaissance. Et les autres... Et puis, tu iras prêcher à l'église. N'est-ce pas que Jésus a dit que celui qui me voit a directement vu le Père? Maintenant, voir et être, c'est des choses Des choses différentes. différentes. Si je ne suis pas, comment est-ce que lorsqu'une personne va me voir, va voir directement la personne que je ne suis pas si je ne l'étais pas? Oh, Christina, Bon, si je te explique mandate... toi-même ce que Attends. tu viens de dire. Christina, moi, je te mandate, va chez Élie. Parle à ma part. Dis que c'est de la part de Salem. L'autre personne peut dire, si genre je vois Christina, je peux voir Salem. Pourquoi? Parce que Christina a été mandatée par Salem. C'est ça. Christina a été mandatée. Christina parle de la part de Salem. C'est pas que tu es devenu Salem. Non, tu parles juste de la part de Salem. Appelle quoi? M'appelle-lui. Moi, j'ai déjà Je ne dit. veux plus alors l'appeler. Arrête, tu laisses à toi. Moi-même, je voulais te gagner. Ça fait longtemps. À tout moment, tu appelles Quake. On t'a gagné, maman. Appelle Quake. Appelle. Je ne l'appelle plus. Une autre personne, vous avez tout ce téléphone, je vous passe son numéro. Je Appelle. refuse. C'est qui manque le numéro de Quake, pardon. Appelle-le alors, moi Appelle-lui, je ne non. l'appelle pas. Moi, je n'ai pas la clé. Tu refuses d'appeler Quake. Je refuse. Bon. Ah, mais tu fais J'ai quoi? l'impression que vous maintenant, les affaires des dieux, les affaires qui sont censées être très sacrées, maintenant vous vous en faites des jeux, Oh, maintenant qui a vous en blagué- faites Christina, des... qui a blagué avec ça? Qui a blagué avec ça? Qui a blagué avec ça? Vous- Tu connais pas à l'aise. Je vais appeler Quake. Tu l'appelles pourquoi? Tu l'appelles pourquoi? Non, mais il faut l'appeler pour qu'il puisse. Ah, ça passe. Allô? Allô, salut Quake. Ah, salut. Ah, vous allez bien? Bien, Ali. Et toi? Ah, moi ça va, aujourd'hui c'est moi qui t'appelle. Ah, ça c'est... C'est pas c'est pour bien. demander l'argent. Oui. Attends que je projette comme ça. D'accord. Je te vois mieux en face de moi. Moi je vais pas d'abord projeter. Quake. Ah là. Oui. Avant que je puisse projeter, Quake, ces derniers temps ici, c'est compliqué. Hein? Quoi? Depuis que je t'avais demandé le travail là jusqu'aujourd'hui. Ah, sérieux. Bon, j'ai réfléchi. Je vais te donner une bonne nouvelle d'ici là, bientôt. D'accord, Quake. Je vais te donner une Vraiment, bonne nouvelle d'ici là. Donc, et tes apaisements. ces derniers temps j'ai été tenté de... Bon, Ouais. je vais projeter. Il y a une question qu'on a posée. Ah, les autres sont là aussi? C'est ça, oui, ils sont là. Je projette. Ah, ok. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok. Bonjour, Quake. Salut, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va, ça va. Juste que... Elle boude. Elle boude. Oh là. Parce que- Qui a énervé Christella? Non, elle s'est énervée. Elle s'est énervée elle-même. Ah, pourquoi? Ah, vous savez, quand la femme n'est pas à la cuisine. Non, même pas. Quand tu es habitué à gagner, une fois, boum, ça arrive que tu perds. Non, en fait, c'est ça leur plus gros problème. Ok. Tu vois? Mhm. Il a prononcé le verbe gagner. Donc, eux, ils ont l'impression que les choses sacrées, les choses saintes, et ils prennent ça en fait comme de la blague. Qui a Ouais, c'est blagué? ça. Genre, Ah, ils sont là à faire des compétitions, Qui a à vouloir blagué? prouver sur des choses bibliques, en fait, des choses qui sont censées être sacrées. Quake. C'est ça, en fait, que moi, je n'aime pas C'est avec eux. quoi quelque chose? Ouais. Il faut prouver ça. Quake, C'est ça que moi, je n'apprécie pas chez Écoute-moi eux. d'abord. Oui, Oui. il faut la poser la question. Mm. Qui a blagué avec les choses sacrées? Ah, c'est qui d'abord? Qui a Il blagué y a, avec les ça- choses il y a Ellie qui a lu son passage, qui a posé une question. J'étais là, je veux vouloir répondre, mais eux, ils sont là directement, ils sont en train de Non, me attendez, presser ok. en disant que non, je Non, dois attends, prouver que mais obligatoirement, attends. alors que c'est Attends. pas de la blague en La fait. Bible Le nous c'est dit clair. dans Jean Quand- 3,16, la Bible nous dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Ton fils. fils unique. Mais j'ai demandé, Ah, Christella. Jésus-Christ c'est qui? Oh, c'est le sauveur. Oh, c'est Dieu. Je sais pas hein, si elle a trébuché dans la bouche et puis c'est sorti Dieu. Mais elle a dit que c'est Dieu. Je lui ai dit, ah, prends la Bible, prouve-nous que c'est Dieu. Parce que Bon, la ok, Bible est comme claire toi en qui es là, disant... je peux alors répondre. Prends Jean Mais- 1. Oh, Hein? Prends Jean 1.
Elle a fait une recherche sur Google. Même si... C'est ça, Je connais Jean 1.1. Jean 1.1 ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, de toute la Bible, quand on dit la parole, on parle exactement de qui? Montre-nous ici, là. Quand on dit la parole, on parle C'est exactement de Jésus. qui? Ah, Christella. Non. Christella, Mais soyons tu nous intellectuels. amènes- Soyons non. intellectuels. Bon, ok, Quand je a vais fait sa lecture, quand a fait sa lecture, On a dit continuer. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Il eut un homme envoyé par Dieu au nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ok. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Donc, ça signifie déjà que celui dont on parle là, c'est pas lui. Oui. Continue. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Oui. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Ok, on parle de qui là? Celui qui vient après lui, Oui. c'est Jésus. Tu vois? C'est qui? C'est Jésus. Non, c'est qui? J'ai pas bien entendu. Mais moi, je veux que tu me prouves, que tu me donnes un verset où Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Ah, mais toi, tu n'avais pas précisé ça. Excuse-moi, tu n'avais pas précisé ça. Tu as Donne-moi juste un dit verset un où on nous passage. dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est ça, non? On a dit qu'il était avec Dieu et il était Dieu. Attendez, toi, tu veux C'est pas que... des philosophies. Toi, tu veux que la Bible te dise, te donne 1 plus 1 égale 2. Directement. Mais... mais la Je- Bible- Tu dois être intelligent. Non, c'est pour attends, comprendre. attends. Quand on te dit en mon nom, vous allez chasser les démons. C'est clair. Claire. Est-ce que la Bible, elle a été faite pour nous compliquer? Exemple. Ou bien on va jouer le devinette? Exemple. Un livre de maths. Un livre de maths. Est-ce que tous les exercices que le maître peut-être... Je donne un exercice Oui. pour t'aider à Ouais, répondre à mais cette pareil. question. Lis les livres des psaumes. Psaume chapitre 115, verset 16. C'est le troisième livre du Nouveau Testament. Ouh là là. Non, psaume est dans l'Ancien Testament. C'est le plus long livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Psaume 115, verset 16. Genèse. Celui-ci, il a volé la Bible des parents. Nombre. Ah, c'est déjà un bon signe. Ça signifie déjà que tu es déjà intéressé. C'est déjà bien. Non, ça veut dire qu'il devient voleur. Non, parce qu'on vole. J'ai volé la Bible. Genèse, Nombre, Job. Ah, psaume, c'est ok. Psaume combien? 115. Psaume 115. Psaume 100. Quoi, quel passage? Toi, tu lis pas. Faut lire, non? Je suis obligé. Il sait pas lire. Psaume 115, Verset 16. verset 16. Tu penses, ça suffit. Ok. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Qu'est-ce que tu lis? Tu lis avec la version
Voilà. Quelle version? Thomson. Voilà, Thomson. Lis par exemple avec la version Louis II. Poisson salé. Comment est-ce que Louis II dit ça? Tu sais pas lire. Ici, on a écrit Louis II. On a écrit texte de la version second la Colombe. Oui, ça c'est une version révisée de Louis II. Louis II dit de la Colombe. Alors, Lis, C'est- lis, c'est- lis. mais la version, j'aime bien comment est-ce que la version Louis II 1910 le dit. Ah, moi j'en ai. Oui, vas-y. Ça dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Voilà. Il dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Écoute, non? Quand on dit, il a donné la terre au Fils de l'homme, l'homme là, c'est qui? Quand on dit, il est le Fils de l'homme, l'homme là, c'est qui? Donc, au Fils, beaucoup de fils, De et l'homme. l'homme est. Ah, Au l'homme Fils de là, l'homme. c'est qui? Non. C'est Genèse. Le premier être humain, c'était qui de Adam. Adam. Donc Adam et les fils, nous tous on est descendants d'Adam. Est-ce C'est que, pas est-ce, ça. est-ce que ce verset-là veut dire qu'il a donné ça à Adam, c'est leur papa? Mais- Maintenant, lisez maintenant Luc chapitre 3, verset 38. Là, on parle de la généalogie, mais je préfère à la fin, au verset 38. Luc 1, Luc 3, 38. fils de Nos, Mhm, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. mhm. Ça signifie quoi? C'est Dieu qui avait accouché Adam. Enfin, Mhm. Vous entendez ça? Donc, quand on parle de la généalogie de Jésus, on descend jusqu'à Adam. Luc le fait dans Luc chapitre 3, verset. Bon, ça commence avant, mais je vais au verset 38 pour gagner du temps. Il dit, donc à 37 déjà, il dit, parlant de Lémec, fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malilel, fils de Caïna, fils d'Enos, fils de Seth. Seth, c'est l'un des enfants de Noé. Et puis on dit fils de Adam. Et virgule, fils de Dieu. Comment on dit que Adam est fils de Dieu? Parce que c'est la première personne que Dieu a créée. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait mis au monde? Oui. Oh, Mais c'est Dieu qui l'a créé, non? Mais Dieu Dieu l'a l'a pris, pas- il l'a mis au Est-ce que monde. toi, tu crées des enfants? voilà, toi tu crées les enfants. Voilà. Là, je vais vous aider à comprendre une chose. Même les choses de Dieu, vous ne voulez pas réfléchir. Dans la Bible, il y a des C'est expressions. des choses spirituelles. Tu vois, comprends pas, jamais. j'ai bien aimé les deux Bibles que nous avons lues. Nous avons lu la version révisée dite de la Colombe, donc Thomson. Et nous avons aussi lu la version Louis II 1910. Quand on lit la version Louis II 1910 dans Psaume chapitre 115, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la terre appartient à Dieu. Les cieux, c'est les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Ok? Qu'est-ce que dit la Colombe? Il dit aux êtres humains. En fait, quand on dit fils de l'homme, ce n'est pas qu'on est en train de faire une généalogie pour dire que c'est l'enfant de tel. Non. Ça veut dire de même nature que. C'est pour ça qu'il traduit ça par être humain. Tu comprends? Parce que dans nos langues, par exemple, africaines, il y a une langue qu'on appelle le Swahili. On dit bin Adam. Ok? Moi, Nadam. Comme on dit ça. Mon Adam. Comme on dit ça. C'est pour dire de même nature, de même être, qui a exactement les mêmes caractéristiques que. Ok? Alors, quand on dit, on dit fils de l'homme, le mot là, homme, c'est Adam. Tu vois? En lui-même, Adam, on l'appelle fils de Dieu. Tu vois? Tu comprends? Alors, dans la Bible, vous devez maintenant arriver à comprendre ceci. Chaque fois qu'on parle de... En fait, avec le temps, nous avons détruit certaines notions. Quand on parle des fils et des pères, on ne veut pas dire celui qui a accouché, non. On veut dire l'origine et la ressemblance.
Quand on dit père, on dit l'origine, d'où est-ce que la personne vient. Et quand on dit fils, on veut dire de même nature que. Tu comprends? Alors, quand on présente Adam comme étant fils de Dieu, on veut dire qu'Adam, de la période où il a été créé, il était, comme le dit déjà Genèse chapitre 1, il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il était fils de Dieu. Il était de même nature que Dieu. Ok? Et quand Dieu, en fait, je dirais en termes simples, quand on dit fils de l'homme, manière que fils de l'homme peut être traduit par être humain, fils de Dieu veut simplement dire être divin. Quand on dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, on ne veut pas dire qu'il y a eu un papa qui a mis au monde, non. On veut dire qu'il est un être divin. De la même manière qu'on dit que fils de l'homme, on veut dire être humain, de même nature que l'homme et de même nature que Dieu. On en parle même dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 6. C'est juste après Éphésiens. Philippiens chapitre 2. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. C'est juste après. Voilà. 6. Je préfère commencer à la version 5. Écoutez comment est-ce que lui second dit ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels qui existaient en forme de Dieu, D avec des majuscules, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, tu vois, quand on dit qu'il était... Non, on ne dit pas qu'il était moindre, non. Il était égal avec Dieu. Ok? Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, en réalité, quand Jésus-Christ était sur la terre et qu'il se mettait en position de serviteur, il s'est déguisé en serviteur. Alors que ce n'est pas ce qu'il était. C'était la seule option qu'il avait et qu'il devait prendre pour être en mesure de sauver l'humanité. Ok? Et c'est ce que Philippiens est en train d'expliquer ici. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, parce qu'il n'était pas un homme, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ok? J'aime bien lire la même version avec la version Parole de vie. Vous connaissez la version Parole de vie? Écoutez comment est-ce que Parole de vie traduit cette version-là. Il dit, entre vous, conduisez-vous comme les gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Vous voyez ça? Donc, on dit que lui, il était Dieu, parce qu'il était l'égal de Dieu. Mais il n'a pas regardé à cette position, dans cette position de Dieu. Et il s'est fait serviteur. Vous vous poserez peut-être la question de savoir, est-ce que Jésus-Christ, lui, de son vivant, s'est-il déjà une seule fois présenté comme étant Dieu? En fait, lorsque, par exemple, Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En fait, pourquoi il précise tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Il veut dire que tu es le Messie. Ok? Fils du Dieu, donc
être divin, quand il dit fils du Dieu vivant, il dit être divin. Le mot vivant, là, c'est le verbe zao, d'où vient Zoé, qu'on a parlé de vie éternelle. Donc, si je dois paraphraser ce qu'il disait, c'est quoi? Il dit, quand il a posé la question, qu'est-ce que les gens pensent de ce que je suis? D'autres disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Élie. Il dit, et vous pensez quoi? Pierre répond la parole, il dit, nous croyons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il veut dire que nous croyons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Un être divin, mais pas n'importe quel Dieu, qui a la vie éternelle. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui a la vie éternelle, qui a les Zoé. Il dit que tu es un être divin, mais avec le Zoé, qui a la vie éternelle. Voilà. Et maintenant, il lui répond, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a dit ça. Il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, quand il dit tu es pierre, le mot c'est Petros, comme ça on l'appelait. Sur cette Petra, donc Petra c'était une grosse pierre, et la pierre sur laquelle Dieu dit qu'il va bâtir son église, il dit que l'église est bâtie sur la révélation que Jésus-Christ est Dieu. Tu vois? Donc l'église est bâtie sur la révélation. Donc, quand il dit sur cette pierre, la pierre dont il parle là, ce n'est pas pierre de la personne de Pierre. Mais Pierre parle plutôt sur la révélation que tu as donnée là, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce sera ça, la pierre angulaire, comme on dit, sur laquelle sera bâtie l'église tout entière. Tu comprends? Et une fois, donc dans l'époque de Jésus, quand il disait que je suis fils de Dieu, les gens ne comprenaient pas être un enfant de quelqu'un, Dieu a mis au monde. Non, ce n'est pas ce qu'ils comprenaient. Plutôt, eux, ils entendaient que Jésus-Christ était en train de dire qu'il est Dieu. Je vais vous donner quelques versets où il est dit. Lisez par exemple Jean chapitre 10, du 22e au 30e verset. Jean 10. Jean 10. Jean 10. Jean 10, du 22e au 33e verset. Je lis au nom de Jésus. Mhm, On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. mhm. C'était l'hiver et Jésus allait et venait dans la galerie à colonnes. Donc, il faisait, on peut commencer à paraphraser. Il faisait ce qu'on dit les 100 pas. Jésus était en train d'aller à gauche et à droite, etc. Au Oui. temple. Mhm. Les Juifs se rassemblèrent autour de lui et lui dirent: jusqu'à quand nous maintiendras-tu dans l'incertitude? Mhm. Si tu es vraiment le Christ, dis-le-nous ouvertement. Voilà. Jésus, Déjà, ça signifie que les Hébreux, tous les temps, ils étaient en train d'attendre qu'un Messie arrive. Et il lui pose la question, est-ce que c'est toi ou pas? Mhm. Jésus leur répondu: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent à mon sujet. Mhm. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes moutons. Mes moutons écoutent ma voix, je les connais et ils me suivent. Mhm. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne seront jamais perdus et personne les arrachera de ma main. Mhm. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Mhm. Tu l'as avec quelle version comme ça? Nouvelle français courant. Ah, ok. Oui. Que je Alors, continue? vas-y. Oui. Les Juifs ramassèrent de nouveau de pierres pour les jeter contre lui. Mhm. Jésus leur demanda: Mhm. je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre? Les Juifs lui répondirent: nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais pour l'insulte faite à Dieu. Mhm. Tu es un être humain et tu t'es fait toi-même Dieu. Ok.
Vous entendez ça? Jésus répliqua. Non, mais est-ce que tu entends d'abord cette partie? Ah oui, j'ai... Donc, eux, les Hébreux, quand Jésus s'est présenté comme étant fils de Dieu, eux, ils ne comprenaient pas qu'il se disait qu'il était enfant, que Dieu a mis au monde. Non! Et ce qu'ils entendaient, c'est que Jésus-Christ, et c'est ce qu'ils appellent même un blasphème. Jésus-Christ s'est présenté devant eux comme étant Dieu. Tu entends ça? Quand tu lis la version, par exemple, Second, il dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Tu comprends ça? Donc, c'est-à-dire que les Hébreux, eux, quand ils entendaient Jésus dire qu'il était fils de Dieu, ils ne comprenaient pas que Jésus était en train de dire qu'il était un être humain. Non. Ils comprenaient que Jésus-Christ était en train de leur dire qu'il était un être divin. Et pour eux, c'était même sans ambiguïté. Jésus-Christ déclarait... Donc, si on a, comme on peut dire, si ils ont décidé carrément de les faire tuer, c'est parce que Jésus-Christ leur avait dit qu'il était Dieu. On peut même voir ça encore dans un autre verset. Revenons un peu en avant. Dans Jean chapitre 8. Ok? Jean chapitre 8, verset 28. On revient en avance. Jean chapitre 8, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Jésus ajoutant, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis. Ok. Et que je ne fais rien par moi-même. Je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. On peut s'arrêter là. C'est La Bible que tu lis, c'est la Bible français courant. Oui. Ton je suis là, il est comment? Je suis, c'est un peu ce que Dieu avait dit à Moïse. C'est mis entre guillemets. Exactement. Voilà. Pourquoi c'est Comment mis... vous connaissez? Voilà. C'est mis entre guillemets. En fait, c'est que ça veut dire quoi ici? On dit... je lis par exemple avec la version Parole de vie. On dit... Alors Jésus leur dit, quand vous placerez les fils de l'homme en haut, vous saurez que moi, virgule, je suis. Tu comprends? Oui. Et c'est cette expression-là où il dit que je suis, on le voit dans les livres d'Exode, dans les buissons ardents. Le jour où le Seigneur apparaît à Moïse. Quand Moïse veut aller dans la mission que Dieu lui envoie, alors Moïse pose la question au Seigneur. Mais, écoute, les Hébreux là, d'ailleurs je suis ici en exil parce que on s'est brouillé avec eux. Quand je vais aller là-bas, ils ne me croiront pas. Il dit non, t'inquiète pas, moi je suis avec toi. Il dit non, d'ailleurs quand je vais partir, je vais leur dire quoi? Il dit, dis-leur que je suis tant envoyé. Tu comprends? Alors Jésus-Christ vient ici, il dit, lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme. Quand il dit vous aurez élevé, en fait, il parle lorsqu'il va monter sur la croix. Parce qu'il dit quoi? Il raconte l'histoire de Moïse, quand Moïse était quand les Hébreux étaient dans le désert. Qu'est-ce qu'il est? À un moment, ils ont commencé à mal se comporter, à murmurer. Alors Dieu a envoyé des serpents qui étaient très venimeux. Quand il les mordait, ils mouraient. Alors ils sont tournés vers Seigneur. Mais Seigneur, toi tu nous as amenés ici, mais tu veux nous tuer. Il dit bon, ça va. Faites un serpent avec du bronze. On appelle ça airain. Donc serpent d'airain, comme on dit. Le bronze ou airain, c'est pareil. Ok? Faites un serpent sous forme de bronze que vous allez mettre sur un poteau, une croix, que vous allez mettre là au-dessus. Quand les serpents te piquent, toi regarde seulement sur ces serpents-là. C'est alors que tu vas guérir. Celui qui ne va pas regarder sur son problème, il va mourir. Ok? Et Jésus-Christ dit que c'est ce qui va se passer lorsque je vais mourir à la croix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le péché est déjà entré. Puisque vous êtes tous descendants d'Adam, vous êtes déjà comme étant mordus par un serpent venimeux et que vous devez tous mourir. La seule solution à travers laquelle vous devez être sauvés, c'est me placer haut, c'est-à-dire me considérant comme étant Dieu. Si vous mettez la confiance en moi, comme ça s'était passé au désert avec les serpents d'airain, lorsque vous mettez la confiance en moi en me regardant comme ça, c'est là que vous allez voir que vous serez sauvés.
Tu vois. Il dit alors vous connaîtrez là que je suis. Maintenant, quand même tu dis toujours les mêmes versets. Regarde, c'est vraiment... Ce qui est fort, c'est la façon dont ça se suit en bas. On dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? Il lui répondit, tu vois, quand il dit vous rendra libre, il dit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis que nous allons devenir libres? Il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous dis que vous dites que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez, dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu et mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, oh, notre Père à nous c'est Abraham. Jésus qui leur dit, non. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu des dieux. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est Dieu qui est sorti. C'est de Dieu que je suis sorti. C'est pour ça qu'il appelle Père. Parce que origine, c'est de Dieu que je suis sorti. Ok? Et que je viens. Je suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il parle, il profère des mensonges. Il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra du péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est des dieux écoute les paroles des dieux. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous entendez? Écoutez encore la suite. Les Juifs répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus leur répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Ok? Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, ils lui dirent, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne va jamais mourir. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, et les prophètes aussi sont morts? Qui prétends-tu être, toi? Jésus leur répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, que je vous ai dit être votre Dieu, ou que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. On lui dit, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit,
avant qu'Abraham ne fût, virgule, je suis. Et puis on dit, là-dessus, ils prirent les pierres et ils voulaient... Quand il a dit encore, Jésus dit, ah non, là, franchement, les gars, ils commencent à aller trop loin. Ils ont pris encore les pierres et ils voulaient les lancer. Parce que justement, dans l'Ancien Testament, le mot « je suis », c'était un mot qu'on ne prononçait pas. Ça, c'était dans la culture juive. Pourquoi on ne prononçait pas? Mon père, de son vivant, il s'appelait Augustin. Mais je ne pouvais pas l'appeler Augustin. C'était un manque de respect, de considération. Quand je vais appeler mon père, je l'appelais papa. Alors les Hébreux aussi avaient inculqué cette notion en eux. C'est-à-dire que quand le nom, là, ce qu'on appelle les tétragrammes, ce qu'on a traduit par Yahweh, Jéhovah, etc., Yahweh, etc. Maintenant, c'était impoli, c'était un manque de respect de sortir de sa bouche ces mots. C'est pour cela que chaque fois dans la Bible, lorsqu'on lisait, lorsqu'on arrive, qu'on voit ces textes-là, on remplaçait ça par éternel. Tu vois? Parce qu'on ne pouvait pas prononcer son nom. Maintenant, Jésus-Christ, lui, ne se limite pas juste qu'à les prononcer. Mais il s'en attribue. C'est la raison pour laquelle on voulait les lapider. Tu vois? Et puis, lui, comment on voit bien que c'est un être humain et il dit qu'il est un être divin. Tu vois? Et quand il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis, c'est parce qu'il fait allusion à Genèse chapitre 18, du 1er au 14e verset, où Abraham était là et il a reçu la visite de 3 personnes. On dit il y avait l'Éternel. Dans le verset 14, on dit Abraham parla à l'Éternel. L'Éternel avec 2 anges. Donc c'est lui qui était là. Je suis. C'était le Jésus. Le Jésus qui est venu en s'incarnant sur une chair humaine. Ok, wow. En tout cas, c'est bon, hein? Tu avais raison. Tu vois? Donc, c'est comme ça que quand il dit que fils de l'homme, fils de Dieu, ce sont des expressions. On dit être humain, être divin. Ok? Mais Pierre précise que ce n'est pas n'importe quel être divin, c'est un être divin qui a le Zoé, qui a la vie éternelle. Ok? Et tu verras même que Jésus-Christ, des fois même dans la Bible, il dit, lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même se présente comme étant fils de Dieu, lui-même se présente comme étant fils de l'homme. Ok? Pour dire qu'il était 100% Dieu et il était aussi 100% homme. Il était 100% Dieu et 100% homme. Pourquoi? Parce qu'il est le pont d'intersection entre l'homme et Dieu. C'est lui qui permet de relier l'homme et Dieu. Tu ne peux pas relier l'homme et Dieu si tu n'as pas une partie de Dieu et une partie en toi de l'homme. C'est ce qu'on appelle, dans la Bible, on dit qu'il était le médiateur. Ok? Il avait donc une partie ici humaine et une partie divine qui faisait en sorte qu'il soit les ponts à travers lesquels l'on passe du divin au terrestre, ou du terrestre au divin. En tout cas, merci beaucoup. Moi, pour moi, j'ai compris. Christella avait raison. C'est pour cela que non, tu vois... Non, mais j'ai même pas raison, parce que moi, je n'ai même pas compris ça comme ça. Moi, j'ai juste dit parce que les gens aussi le disent. Donc, moi, j'ai aussi compris. Ah, ok. C'est comme, par exemple, il existe des fois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens quand ils prient, ils disent que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ok? Jésus-Christ est la pierre angulaire. Voilà. Voilà. Bon, la prochaine fois, je vais bien vous expliquer ça. Quand on dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire, au fait, on veut dire qu'il est le point d'intersection entre 2 choses. Mais bon, on aura sûrement l'occasion où je pourrai vous expliquer ça en long et en large. Parce qu'il est important, lorsque vous priez, lorsque vous parlez, lorsque vous confessez, que vous ne dites pas des choses parce que vous les avez entendues dire ou que vous avez lu quelque part. Ben, c'est bien important de pouvoir comprendre ce que l'on dit. La prochaine fois, peut-être si vous m'appelez, je pourrais vous expliquer encore mieux ce que signifie la pierre angulaire. Okay? Pour que vous compreniez ça mieux. Et que quand vous allez commencer à dire ça en prêchant ou bien en priant, que ça soit... que vous sachiez de quoi est-ce que vous parlez. Quoi. En tout cas... Moi, ça sera légitime la prochaine fois d'appeler Kwek, hein, parce que vous êtes là à chaque fois qu'on dit. Ici, ils sont gentils. À chaque fois que vous finissez les enseignements, ils sont gentils. Mais okay. Quand vous appelez à chaque personne là, oh, vous toujours Kwek, vous toujours. Mais quand il finit de parler, ils sont là, ils ont pris des enseignements, ils ont pris des rémas et tout ça là. Et puis, mais après.
faire ça ailleurs comme si c'était pour lui. On le voit aussi dans les affiches t'inquiète, aux nous, hommes c'est- des biens ministres. Avec des enseignements que tu as pris ici. Mais oui, c'est pas mal. Nous tous, nous avons appris quelque part. Quand je lis la Bible, j'ai appris des Paul. Paul m'a enseigné, j'ai Cinq compris. Et révélations puis sur la après, Bible. moi aussi, je vais les donner. Et c'est ça même qu'on appelle la foi. 3 La révélations foi, sur c'est la la capacité de recevoir une parole de Dieu venant de quelqu'un, de t'en approprier et d'être en mesure de le reproduire comme si c'était toi la personne à qui Dieu t'a dit directement. Donc, c'est un peu ça. Bon, merci beaucoup, Kwek. On vous laisse. Et Ok. à la prochaine pour la pierre angulaire. Ah oui, donc la prochaine fois, on va parler de la pierre angulaire. Mais je crois que j'ai pu quand même élucider tout ça. Tu vois, donc, fils de l'homme, fils de Dieu, ce sont que des attributs qu'il a utilisés. Jésus-Christ était homme, Jésus-Christ était Dieu. Mais être humain, être divin, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. On ne dit pas qu'il est enfant de quelqu'un. On dit qu'il est un être divin. De même nature que Dieu, comme le livre des Philippiens que je vous ai fait lire. C'est ça que ça signifie ça. Je vous ai même prouvé que dans l'Ancien Testament, les Hébreux ils ne comprenaient pas qu'il disait qu'il était l'enfant de quelqu'un. Ils comprenaient plutôt que Dieu disait qu'il était Dieu. Jésus-Christ disait qu'il était Dieu. Donc il a dit de sa propre bouche. Voilà. Super. Bon, au revoir, Kwek. La prochaine fois, c'est moi qui vais vous appeler. Eux, il faut pas. Ok. Donc la prochaine C'est fois, moi qui n'oubliez ai- pas, Tu dois appeler. appelez-moi, je vais vous expliquer c'est quoi la pierre angulaire. Super. Bon, moi je vous laisse déjà, je dois continuer ce que je suis en train de faire. Au revoir, ouais. Bye bye. Dis au revoir à quoi? Au revoir. C'est vous.